La simulation dans le football demeure un sujet brûlant, surtout à l'ère du VAR. Récemment, un incident a éclaté lorsqu'Humson Palmieri, joueur de l'Homme, a été expulsé suite à une simulation flagrante dans la surface de réparation. Cette affaire a suscité un intérêt particulier sur la pertinence de simuler dans un monde où les caméras traquent chaque mouvement. Les experts ne cessent de débattre. Pourquoi certains joueurs prennent-ils encore ce risque? Jimmy Cabot, ancien joueur, souligne l'absence de contact lors de la chute d'Emerson, mais il évoque également la psychologie des joueurs. Dans le feu de l'action, l'envie de profiter d'un penalty peut l'emporter sur la rationalité. L'ancien arbitre Saïd Anjimi ajoute que la fatigue et la pression de l'équipe peuvent également jouer un rôle. Les joueurs, pris dans le tourbillon de la compétition, se laissent parfois emporter par leur instinct. La tentation de tomber pour obtenir un penalty reste forte, et même si le VAR est censé dissuader, il existe encore des stratagèmes subtils pour tirer parti des situations ambiguës. Les entraîneurs encouragent cette mentalité, car chaque penalty peut être décisif. Mais la question demeure, cette culture de la simulation contribue-t-elle vraiment à l'esprit du jeu ou le dénature-t-elle? Le cynisme semble toujours régner, même face à une technologie qui vise à éradiquer ces comportements. Les déclarations des joueurs révèlent une vérité troublante, ceux qui ne simulent pas peuvent être perçus comme des faiblesses par leurs coéquipiers. Dans ce contexte, la simulation devient non seulement une stratégie, mais aussi une pression sociale au sein des vestiaires. En fin de compte, même avec le VAR, la simulation reste un risque pris par les joueurs, un jeu d'équilibre entre l'honnêteté et la victoire. Quand la ligne entre le jeu et la tricherie devient floue, quelle direction prendra l'avenir du football?